Bonjour. Bonjour. Bon, on va rebondir sur deux commentaires et puis un troisième qui vient d'être mis là, laissé sur les deux dernières audios, incompatibilité et discordance. Ça va un peu aider à la compréhension de ce phénomène des castes, parce que c'est pas évident à comprendre. Hein. Il y a un passage du Coran, dit-il, alors il cite: « Ô les gens, nous vous avons créé d'un homme et d'une femme, nous vous avons répartis en peuples et en tribus, afin que vous vous reconnaissiez. » Alors la question de l'auditeur est: est-ce que cela signifie se reconnaître et non pas se mélanger? Ce auquel nous avons répondu: se reconnaître, c'est se reconnaître dans l'unité. Nous sommes tous frères. L'unité n'exclut pas la diversité, et c'est cette diversité qui est représentée par les castes. Tout devient clair là, évidemment. Oui. Il y a eu un commentaire de suite fait par quelqu'un suite à ça, je crois. Hein. Comment? Il y a eu un commentaire qui a été fait suite à ça, suite à ces réponses. Alors, il y a quelqu'un qui a dit, donc, l'arafu, ce qui veut dire connaître, ou plutôt s'entreconnaître. Connaître, se rencontrer, discuter, apprendre l'un de l'autre, etc. Et à la fin de la sourate, il est dit: le plus noble d'entre vous auprès d'Allah est le plus pieux. Allah est certes omniscient et le grand connaisseur. Oui, tout à fait. J'enchaîne ou tu veux... Oui, enchaîne, oui, bon. oui. L'autre commentaire, c'est quelqu'un qui te dit: le brahman dans la société moderne, il est comme dans un hôpital psy. Ou alors, il est artiste, comme Rimbaud, Van Gogh, Mallarmé. Ils devaient être des brahmanes, ces gens-là. Et c'est la société moderne qui en a fait en fait des artistes maudits. Ce à quoi nous avons répondu que ce n'était pas de cette façon que l'on définissait l'appartenance d'une caste par telle ou telle, et que toute caste comportait des éléments talentueux. Voilà. Oui, tout à fait. Oui, ben, disons que pour en revenir aux premières remarques, c'est tout à fait juste. Et je pense que l'avant-dernière, c'est plutôt, oui, se reconnaître. Je dirais la signification à bien cibler, c'est se reconnaître, c'est-à-dire se reconnaître en Dieu. Voilà. D'accord. Voilà, je pense que voilà la signification qui correspond à cette unité, à ce nous sommes tous frères. Disons, voilà, cette fraternité qui est mise en avant dans la religion. Ok. Voilà. À présent, pour en revenir à la question concernant les personnages que l'on peut rencontrer, il a été cité là, certains artistes, comme je l'ai dit, ce n'est pas des considérations qui peuvent rentrer dans le cadre qui peuvent déterminer en quelque sorte à quel sens ces gens-là peuvent appartenir. C'est une autre manière. Parce que chaque caste, on peut avoir parmi des hors-castes, des chandala qui sont les plus impurs, on pourrait dire, dans le sens de la pureté dont on a déjà parlé, qui peuvent être des gens extrêmement doués. Donc ça n'a pas de... C'est pas pour dire que ceux-ci font partie de cela, etc. Pour dire que ça n'est pas un critère en soi. Voilà. Alors, on avait parlé dans des constats précédents de ce que représentait en quelque sorte cette attitude intérieure du brahman. Alors j'avais bien spécifié que donc c'est le type purement intellectuel, donc dans le sens de l'intellectualité qui correspond à cette intuition qui est en rapport direct en fait avec la connaissance comme telle, ou avec ce qui est le plus près de Dieu, avec la métaphysique, avec les principes fondamentaux. Voilà, voilà le type du brahman. C'est un contemplatif, sacerdotal, puis ensuite, donc c'est l'immuable, c'est le transcendant, c'est ça qui est réel chez lui. On avait dit ça. Voilà. Alors tout le restant lui restait un peu étranger. Je ne suis pas très bien ça ne l'intéresse pas vraiment. Alors pour en revenir au kshatriya qui a ensuite
les personnages parmi lesquels on choisit les rois, c'est plutôt de type ce qu'on appelle ici chevaleresque. On a parlé des chevaliers de la table ronde, des chevaliers, et des chevaliers de l'ordre du temple. Voilà, c'est le type chevaleresque. C'est une intelligence qui est aiguë, mais qui est tournée vers l'action. Mais c'est l'action et l'analyse plutôt que la contemplation. D'accord. Voilà, plutôt que la synthèse. Alors c'est un personnage souvent qui a un caractère, qui a du courage, qui est quelqu'un mais qui a de la générosité pour compenser cette agressivité que représente ce caractère. Un tempestif, c'est quelqu'un qui a de la force, qui est puissant dans son action. Voilà. Alors il a, pour compenser ça, de la générosité. Oui. Et puis il compense sa nature, sa passionnelle, parce que c'est inévitablement des gens passionnés, ça. Donc il compense ça par de la noblesse. Il se domine. Il a une grandeur d'âme. Voilà. Mais pour lui, c'est l'acte qui est réel. C'est pas contemplatif. C'est l'acte. C'est l'acte qui détermine, voilà, qui ordonne les choses. Est-ce qu'on peut dire que, par exemple, dans nos sociétés, là où il n'y a pas vraiment le phénomène de caste n'est pas vraiment déterminé, ni déterminant, on va dire, que les affinités que l'on peut avoir entre personnes sont des affinités qui révéleraient en fait la même appartenance à une caste. Tu veux dire dans le monde actuel? Oui, oui. Oula, c'est trop chaotique. Il faut prendre au cas par cas pour voir de quelle affinité on va parler et comment ces affinités-là sont entrevues, quelle est la signification qu'on donne à ces affinités. Tout a été tellement pressurisé que c'est très difficile de répondre comme ça, là. C'est pas possible. Voilà. Ok. Enfin voilà, faut parler de ce qu'on appelle dans les castes, dans le système des castes en Inde, le kshatriya. Voilà. C'est ça, c'est quelqu'un qui met de l'ordre, quoi, voilà. Il tranche les nœuds gordiens, comme on appelle. Voilà. Ok. Alors donc, on voit là deux personnages très différents, fondamentalement dans leur manière d'aborder les choses. Voilà. Donc pour l'un, tout est mouvant, il n'y a rien qui est réel, sauf l'éternel. Voilà, et ce qui s'y rattache. Donc la vérité, la connaissance, la contemplation, la voix, le rite, etc. Voilà ce que c'est. Voilà. Et puis pour le kshatriya, tout est incertain, tout est périphérique, sauf les constances de l'acte, l'honneur, la vertu, la gloire, enfin, ces choses-là. La noblesse. Voilà. Et la noblesse, c'est c'est de là que va dépendre toutes les autres valeurs, en somme. Voilà cette manière d'envisager. Alors on est là dans ce qu'on appelle le domaine psychologique, mais dans le sens traditionnel du terme, et non pas dans le sens profane. D'accord. Voilà. Ensuite de ça, on a dit qu'il y avait la troisième caste, c'est donc les artisans, les marchands, les paysans, tout dans le monde, là, c'est les vaishas. Alors ces personnages-là sont aussi des hommes d'action, parce que là, ils sont directement liés aux valeurs matérielles, et c'est dans leur nature, voilà, c'est dans leur nature intime. Et pour eux, ce qui les rassure, comme on dit de nos jours, c'est la richesse, la sécurité, quoi. Ce genre de cette prospérité. Pardon. Voilà. Le bien-être, toutes ces choses-là, ça c'est réel pour eux. Tout le restant est secondaire. Alors il aime la stabilité économique,
la perfection matérielle du travail, tu vois. Et ça, après, bon, transposé sur un plan plutôt religieux, c'est là, ça sera ce qu'on appelle dans la tradition hindoue l'accumulation des mérites. Quelqu'un qui se fait des mérites, qui fait des bonnes actions. Tu vois? Ouais. Et c'est quoi sa voile du salut à ce personnage qui appartient à cette caste-là? Ben, c'est ce que je dis. C'est que transposer sur le plan religieux, sa perspective, ça sera l'accumulation des mérites, en vue de cette sécurité posthume, c'est-à-dire d'arriver au paradis. Et il y arrivera donc par je ne sais pas s'il y arrivera, mais en tout cas, voilà ce que ça représente, cette caste. Voilà son postulat. Elle n'a pas tellement de mérite, si on peut dire. Comment? Elle n'a pas tellement de mérite, cette caste. Si, puisqu'il peut ça, c'est pas une caste qui a du mérite, c'est des personnages dans une caste, puisqu'il peut très bien passer sa vie à faire que des bonnes actions en vue de son salut. Oui, d'accord, oui, je comprends. Voilà. Donc, c'est un personnage qui est apte à ça par rapport à sa position psychologique. Il y a un truc que je ne comprends pas. On ne peut pas appréhender ce système de caste avec notre mental là d'occidentaux. Ok, mais tout de même, ce qui est le plus valorisant, c'est quand même d'appartenir à la caste des brahmanes, malgré tout, dans cette hiérarchie. C'est une vision occidentale, vraiment, c'est tout. Un paria, il ne cherche pas à être un brahmane, hein. Et il n'estime pas rien de spécial. Il vit sa vie avec lui, il a son point de départ, et il est posté. La meilleure situation pour l'homme, c'est celle dans laquelle il se trouve. Oui. On en a déjà parlé, donc c'est là qu'il faut bien la redire, parce que donc chaque personnage étant dans une case se trouve dans la meilleure position qui lui revient, donc il n'y a pas il y a rien à rajouter. Il accepte son sort, quoi, voilà. Mais le brahman aussi doit accepter son sort. C'est tout aussi douloureux peut-être pour lui que pour un paria ou inversement. Après, le bonhomme, lui, il a ses outils, il a cette disposition, mais avec ça, il doit réaliser les états supérieurs. Et donc, il doit réaliser ce qu'on appelle en Inde, c'est pas le salut, mais c'est la délivrance. Donc, c'est pas un atout d'être brahman, que d'être brahman. Ben, c'est un atout à quelque part, mais en même temps, ça n'en est pas un. C'est par rapport au point de vue occidental de ce que représente un atout, etc., on est hors course. Alors que ça en soit un, dans un certain sens, oui, mais il a aussi plus de difficultés d'une autre part. Il ne faut pas considérer ça avec ses plus, moins, bien, mal, toute cette espèce de connotation occidentale de ces choses-là, avec ces hiérarchies, tout est bidon ici. Donc il ne faut pas s'amuser à ça. Comme je l'ai dit, je crois hier, il faut faire table rase avec toutes les idées reçues, parce qu'autrement on n'en sort pas et on se condamne systématiquement à ne rien comprendre au phénomène des castes. En fait, un paria peut avoir plus de facilité à obtenir le salut qu'un brahman. Oui, c'est pas là que ça se passe. C'est pas comme ça qu'il faut voir les choses. Qu'est-ce qu'un paria? Qu'est-ce qu'un brahman? Qu'est-ce qu'un kshatriya? Qu'est-ce qu'un vaishya? Dans son caractère, quel personnage? Comment est-ce qu'il envisage la vie? Alors c'est sa manière d'envisager la vie qui est une perspective. Ensuite de ça, il peut aller donc, comme le vaishya dont j'ai parlé, qui lui s'attache à quelque chose de solide. Voilà, c'est-à-dire qu'il veut, comment est-ce qu'il faut dire, il lui faut du solide. Il faut que ce soit une perfection, il faut que ça soit une accumulation, il faut que ce soit quelque chose. Il est dans le monde, tu veux dire qu'il est vraiment dans le monde matériel bien ancré? Il est lié, lui, aux valeurs matérielles, par la force des choses, comme tout un chacun l'est, mais lui, il met
Il est centré là-dessus, comme un compagnon dans son métier. Oui. Un compagnon, il réalise son salut, il réalise tout à travers son métier. Donc, il doit être en accord avec le grand architecte. Et donc, lui, il est constamment aussi avec Dieu dans tout le travail qu'il fait. Tous les personnages dans les castes sont d'ailleurs dans cette même disposition. Tout ce qu'ils accomplissent, ils le font selon un critère. Pour eux, ils ont un point central auquel ils sont accrochés. Si ce point central prend une forme différente, c'est ça, cette différence qu'il y a dans les personnages, c'est-à-dire cette différence qu'on peut appeler d'ordre psychologique. Ouais. Voilà. Okay. Alors, celui qui est attaché aux valeurs matérielles, dans la transposition sur le plan spirituel, c'est lui qui donc va se mettre à accumuler des valeurs pour sa vie posthume, c'est-à-dire des valeurs, des mérites. Parce que les mérites deviennent des valeurs stables, sûres. Oui. Tu comprends? Oui, oui. Cette sûreté la reporte là. Voilà. C'est une forme particulière que n'aura pas nécessairement un personnage comme en Kshatriya, qui lui va mettre cet accent sur sa noblesse dans son mouvement, dans ce qu'il fait. Donc il veut vivre et mourir noblement dans tous ses actes, dans tous ses gestes. Il préfère la mort que la vie qui lui aura coûté de se dégrader par rapport à la noblesse. Quand on dit la richesse, la sécurité, et la prospérité, tout ça, le bien-être, c'est ça, simplement. Je répète, je sais qu'ici, tous ces mots, il n'y a plus rien qui veut rien dire. On n'en sort pas, il faut viser tout ça, parce que qu'est-ce que ça veut dire la prospérité? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça n'a plus rien à voir. Pas confondre un Vaïcha avec un radin qui veut tout tirer de sa couverture de son côté, ou qui est jaloux parce que l'autre a réussi à avoir quelque chose. Ça n'existe pas. Ça n'a rien à voir avec ça. Ça, c'est des personnages qui sont en dessous de toutes les castes qui sont dans cette attitude-là. C'est justement les Chandala, et puis encore, je ne sais pas si on peut en trouver un mot ou un nom, une dénomination qui peut les nommer. C'est ces considérations de cette espèce de dualité psychologique où ils sont tellement éloignés en eux-mêmes, qu'ils sont tellement disparates qu'ils en arrivent à des excès qui sont, oui, comme le fait de vouloir accumuler des biens puis d'être jaloux des biens que l'autre accumule. Ouais. Sur des prétextes divers d'ailleurs. Et d'ailleurs en étant sûr qu'ils ne cherchent même pas à accumuler des biens, c'est des biens qui leur reviennent, ou etc., des histoires à dormir debout. Enfin bref, là, on ne peut pas rentrer là-dedans pour déterminer ce que représente une caste, parce qu'on est loin de tout. Moi je parle des castes par rapport à une tradition qui en a fait une science de ce phénomène des castes. Parce que les castes, c'est quelque chose, comme je crois qu'on l'a dit, qui est dans l'ordre des choses. Bah, écoute, je te remercie, on est obligé d'arrêter.